Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webcast distributique.com. 33 data centers, 450 000 serveurs, plus de 2800 collaborateurs, 1200 partenaires et un chiffre d'affaires qui dépasse les 800 millions d'euros. Telles sont les dimensions prises par OVH Cloud depuis sa création fin 1999. Au moins en France, la notoriété de l'entreprise n'est plus à faire. En revanche, l'opérateur n'a peut-être pas suffisamment communiqué sur sa stratégie de vente indirecte. Pour s'en faire une idée plus précise, Distributique accueille sur son plateau Nicolas Remellet, le directeur programme et écosystème, et Raphaël Vian, le directeur des ventes channel d'OVH Cloud. Messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Fabrice. Merci. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. OVH Cloud développe une stratégie partenaire forte depuis quelques années seulement, si je puis dire. Expliquez-nous un petit peu pourquoi il a été nécessaire de lancer ce programme, depuis quand il est mis en œuvre. Nous avons décidé de lancer un programme partenaire dédié pour le channel en septembre 2019. Ce programme avait vocation à compléter notre positionnement sur l'écosystème car il vit à côté du programme Startup, du programme d'éditeur de logiciels, qui vise ensemble avec le programme partenaire à créer une offre riche à destination de nos clients finaux. Vocation aussi de ce programme partenaire est de nous assurer que nous pouvons activer un ensemble de leviers qui va favoriser la croissance de ces partenaires sur l'ensemble des géographies que nous couvrons. D'accord. C'est un programme partenaire qui est structuré de quelle façon 3 niveaux, comme on le voit souvent chez les autres fournisseurs. Vous avez une recette un peu particulière, même si dans ce domaine, on ne peut pas réinventer la roue tous les jours. Effectivement, nous avons 3 niveaux, donc le niveau standard, le niveau advanced et le niveau stratégique. Et nous souhaitons cibler une première type de catégorie qui sont autour des infogéreurs, des managed service providers et des intégrateurs. Notamment aussi les cabinets de conseil sont concernés. Et nous souhaitons aussi renforcer notre parc de partenaires dans le programme en spécialisant au travers d'une technologie, d'un partenaire technologique donné, chacun des partenaires que nous avons. Vous pensez à quel partenaire technologique ? Nous travaillons activement avec des partenaires technologiques tels que VMware, tels que Nutanix, mais encore MongoDB. D'accord. Alors, sur votre programme partenaire, vous mettez en avant le fait qu'il n'y a pas de coût d'accès. Je me suis interrogé. Les coûts auxquels vous pensez, quels sont-ils ? Quand nous avons créé le programme, nous avons décidé de le rendre accessible à tous les partenaires, effectivement, en enlevant les coûts d'inscription. Si on regarde sur le marché, il y a régulièrement un prix d'entrée, si vous voulez, sur les programmes de la concurrence. Et nous avons souhaité développer la valeur de par ce que nous allons proposer en fait, à ces partenaires, avec notamment par exemple les certifications, ou notre capacité à générer des leads, ou des fonds de cofinancement marketing, plutôt que d'aller chercher de la valeur sur des frais d'inscription. Quand on parle de certification, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Certification, spécialisation, dans votre esprit, c'est la même chose ? Donc on est vraiment sur la certification reconnue à titre individuel, donc par rapport aux collaborateurs du partenaire. On a 11 certifications aujourd'hui qui vont couvrir un large spectre de tout ce qui a trait en fait, à l'infrastructure as a service, plateforme as a service, mais également par rapport à une approche de persona. Typiquement, le solution architect, l'architecte solution, pardon, est quelque chose que nous souhaitons vraiment nourrir sur la façon d'utiliser nos API, d'utiliser notre stockage et toutes nos instances sur ce qu'on appelle le compute. Après, sur la spécialisation, c'est quelque chose qui va être conféré au niveau du partenaire à lui-même, c'est-à-dire qu'un certain nombre de certifications va permettre de faire reconnaître un niveau d'expertise, un niveau de spécialisation sur le partenaire en lui-même. D'accord, très bien. Les avantages qui peuvent être retirés du programme partenaire du type fonds de développement marketing, génération de leads, etc. Ce qui reste classique sur le marché, mais c'est présent aussi chez OVH. Effectivement, c'est des choses que nous avons rajoutées au lancement. Donc le fonds de co-marketing, où on va se mettre d'accord avec le partenaire sur quel est l'objectif, qui est notre définition du succès sur une activité, quel est le potentiel d'opportunité que nous allons aller chercher ensemble. Une mise en avant aussi sur notre site web, parce que nous voulons mettre à disposition de nos partenaires l'audience que l'on va avoir sur tel ou tel type de solution. On parle clairement d'une marketplace ? Donc là, c'est plutôt sur un annuaire, effectivement, qui est dédié pour les partenaires aujourd'hui.
Okay. sur notre environnement. Il y a néanmoins aussi une marketplace, et là je ne parle pas uniquement de marketplace pour les éditeurs. Est-ce qu'il y a une marketplace sur les prestataires de services qui sont partenaires d'OVH? Alors, tout dépend de la prestation qui est effectuée, mais nous avons par exemple FactorFX qui est disponible sur la marketplace également. Donc, c'est une marketplace où nous avons plus de 200 vendeurs aujourd'hui, avec des éditeurs de logiciels et avec certains partenaires qui peuvent avoir un modèle dit transactionnel pour une souscription en ligne sur un marketplace. Donc c'est extrêmement important pour nous parce que nous voulons vraiment lier les éditeurs de logiciels, les partenaires, pour avoir la meilleure réponse auprès du client final. D'accord, très bien. Raphaël Vuan, je rappelle que vous êtes directeur des ventes channel d'OVH Cloud. Quelles sont les offres au catalogue d'OVH Cloud qui sont commercialisables par les partenaires? Alors aujourd'hui, l'intégralité du catalogue OVH Cloud est commercialisable avec nos différents partenaires. On va regrouper ces offres en 4 grandes catégories. Toute la partie historique d'OVH Cloud, qui est la partie Web Cloud, qui est un petit peu moins utilisée aujourd'hui par notamment le haut de nos partenaires. Et puis ensuite, purement des offres plutôt dites de cloud, donc les environnements de serveurs dédiés, dit bare metal, les environnements de cloud privé dédiés qui sont appelés chez nous Hosted Private Cloud, avec 2 de nos partenaires qu'a cité Nicolas, VMware ou Nutanix. Et puis les environnements de cloud public, donc c'est des environnements de cloud où nous mettons à disposition de la machine virtuelle, du stockage, des fonctionnalités de PaaS. On a un portfolio aujourd'hui de plus de 80 fonctionnalités qui permettent d'aller chercher des use cases sur le machine learning, l'IA, voilà, créer du data lake, tirer le meilleur de la valeur pour les clients. D'accord. Je me suis laissé dire, je crois que je ne suis pas le seul, quand on compare les offres des différents opérateurs cloud du marché, qu'OVH n'a peut-être pas une offre aussi exhaustive que les ténors qu'on connaît, hein, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. De fait, la différenciation, en tout cas vos avantages concurrentiels par rapport à ces grands acteurs, où sont-ils? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Nous avons plusieurs avantages concurrentiels. Certains issus de choix technologiques historiques d'OVH, le water cooling, aujourd'hui va nous apporter des avantages concurrentiels indéniables. Nous n'utiliserons pas de climatisation dans nos data centers, donc nous consommons moins d'électricité par exemple. Donc ce qui nous fait premier avantage, des coûts maîtrisés pour nos clients, qui peuvent être largement inférieurs, souvent de 30% face aux hyperscalers. Deuxième avantage, nous allons pouvoir accompagner nos clients dans des notions de cloud durable. Tous ces environnements énergétiques, enfin voilà, aujourd'hui comptent. C'est important de pouvoir le démontrer et l'exploiter auprès de nos clients. Nous avons d'autres avantages, bien sûr, la souveraineté. Aujourd'hui, c'est un élément qui est assez différenciant dans beaucoup des use cases que nous adressons au travers de nos partenaires, avec le strict respect du règlement du RGPD, qui est un élément important pour nos clients finaux. D'accord. On avait évoqué par ailleurs d'autres choses en préparant cette émission. Vous m'aviez parlé de prédictibilité. Vous m'aviez dit aussi que les clients n'étaient pas pieds et poings liés avec OVH, donc s'ils souhaitaient partir. Vous pourriez m'en dire un peu plus déjà sur cette partie prédictibilité? Bien sûr. Aujourd'hui, nos partenaires et nos clients finaux nous demandent d'avoir des coûts maîtrisés. À titre d'exemple, nous gérons nous-mêmes notre propre réseau, nous sommes opérateurs. Ces notions-là ont été intégrées dans nos offres, dans le prix de nos offres, ce qui fait que par exemple, le coût de transfert de la donnée est inclus dans le prix initial. Donc il n'y aura pas de surcoûts complémentaires qui peuvent souvent être considérés comme des coûts cachés. L'autre point, oui, la partie locking. Aujourd'hui, c'est quand même une marque de fabrique d'OVH Cloud. Nos solutions sont à base d'environnement open source. Nous ne souhaitons pas locker nos clients. Nous mettons aussi à disposition des outils de nos partenaires et de nos clients qui leur permettent d'accéder à cette réversibilité, hein, qui sont quand même des fondements du cloud. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, nous quitter, reprendre leurs données. D'accord. Et passer potentiellement chez un concurrent. Évidemment, puisque c'est dans la proposition. C'est dans la proposition de valeur, exactement. Alors, on a de la chance. Aujourd'hui, nos offres remportent un grand succès et on a très peu de churn, de clients qui nous quittent. D'accord. Les secteurs, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important, surtout pour les partenaires qui seraient amenés à rejoindre votre réseau de distribution. Aujourd'hui, les secteurs d'activité stratégiques en termes de
positionnement des clients pour OVH Cloud, quels sont-ils? Alors, ils vont être nombreux. Alors, c'est sûr qu'on a cité tout à l'heure, par exemple, des notions de souveraineté. Bien sûr, aujourd'hui, le service public est un enjeu important et des clients importants pour OVH Cloud au travers de nos partenaires. À titre d'exemple, tous les comptes type corporate, donc les grands comptes, le CAC 40, les OIV, opérateurs d'importance vitale, et les ministères, sont adressés en priorité au travers de nos partenaires. Donc, à ce titre-là, bien sûr, donc le secteur public, comme je disais, les OIV sont effectivement importants pour nous. Tout ce qui va être les services financiers, le retail, aujourd'hui, sont les clients avec les cas d'usage sur lesquels nous rencontrons le plus de succès au travers de nos partenaires. La souveraineté est-elle devenue centrale au point d'être un des leviers principaux de croissance d'OVH Cloud? C'est un levier, oui, effectivement, c'est un levier important. Aujourd'hui, je pense que les différentes sociétés se sont posées ces questions-là. Comment je vais caractériser, sécuriser ma donnée et la donnée, effectivement, qui va être sensible, stratégique, on va la préférer au sein d'un cloud, d'un acteur européen de confiance, souverain, et OVH Cloud est souvent la meilleure réponse possible. D'accord. Nouvelle question qui s'adresse à vous, Raphaël Vian. Nicolas Remenet, je vous invite à ajouter des choses si vous le souhaitez. Donc OVH aujourd'hui n'est pas engagé dans un schéma de distribution tout tir, pour le dire autrement, vous ne travaillez pas avec des grossistes. Est-ce que d'une part, ce sont des choses qui ont été envisagées? Et sachant que ça n'est pas le cas, pourquoi le processus de négociation ou de discussion qui ont pu avoir lieu n'a pas été jusqu'au bout? Qui souhaite répondre? Alors, je vais prendre la réponse. Nicolas pourra compléter s'il le souhaite. Aujourd'hui, alors on a aussi défini des axes, des priorités chez OVH Cloud. Effectivement, les distributeurs en tant que tels n'étaient pas un axe prioritaire pour nous. Donc à date, nous discutons avec un certain nombre de distributeurs. Donc peut-être que demain, nous nous reverrons pour vous annoncer des partenariats avec des acteurs de la distribution. Mais juste pour expliquer, c'est vrai qu'on s'était focalisé initialement sur les partenaires qui nous permettaient d'être complètement complémentaires aux offres de OVH Cloud, puisque vous citiez au début de cet entretien que nos concurrents potentiellement avaient des portfolios un peu plus complets, plus larges qu'OVH Cloud. Alors typiquement, je me permets de couper, oui, AWS ou Google Cloud ont signé par exemple, si ma mémoire est bonne, au moins tous les deux avec Ingram Micro et peut-être même tous les deux avec TD Synnex, me semble-t-il en France. Hein. Et donc, effectivement, nous étions focalisés sur des offres complémentaires où nos partenaires viennent utiliser des environnements sécurisés d'OVH Cloud, apportent leur complémentarité en termes de compétences, d'exigences sur la gestion globale d'environnement à destination des clients finaux. C'est ce qu'on a entrepris depuis 4 à 5 ans aujourd'hui, qui est un franc succès. Donc oui, aujourd'hui, on est en train de regarder ce modèle de distribution qui demain rentrera très certainement, bien sûr, au sein de notre programme partenaire. D'accord. Et je compléterai effectivement où nous avons pris ce parti aujourd'hui de travailler avec des partenaires qui sont spécialisés dans une technologie donnée, c'est ce que je citais tout à l'heure, plutôt que d'aller sur des acteurs qui ont un plus large scope. Et en faisant ce choix-là, nous assurons de répondre au mieux à la demande du client, parce que ce que l'on veut, c'est aussi connecter chaque partenaire en fait, avec les souhaits d'évolution des clients, que ce soit sur on-premise vers des infrastructures cloud, ou que ce soit sur des cas de modernes applications, typiquement des clients qui veulent passer sur une architecture au travers de containerisation, au travers de Kubernetes, qui s'appuie sur du public cloud. Donc c'est cet élément-là que nous avons voulu mettre en priorité. D'accord, donc pour les grossistes, le stylo n'est pas encore dans la main pour signer un contrat. C'est pas l'ordre du jour. D'accord, très bien. En France, non, pardon. Globalement, OVH Cloud, ce sont les chiffres actualisés, revendiquent 1200 partenaires. En France, quelle est la taille du réseau à peu près? Donc on est à un peu plus de 50% en France. Nous sommes sur un total de 1250 partenaires, donc un peu plus de la moitié en France. À l'heure d'aujourd'hui, oui. D'accord, et c'est toujours un réseau qui a vocation à grandir? Oui, il grandit. Hein. On a une accélération sur l'international.
notamment, puisqu'au lancement, nous n'avions pas ce rapport en fait, entre France et le reste de nos zones géographiques, tant sur le volume que sur la valeur. Donc si on regarde sur le prisme, en gros des standards versus advanced, on a une nette accélération sur les deux typologies, enfin les trois typologies que je vous ai mentionnées effectivement. D'accord. Les profils recherchés vont rester globalement les mêmes que ceux qu'on a évoqués au départ, de mémoire MSP, grand cabinet de conseil, et puis on va dire les intégrateurs plus classiques sur l'infrastructure. Alors oui, aujourd'hui, bien sûr, on les catégorise aussi, on crée des écosystèmes. Donc c'est important pour nous d'être présents dans un écosystème de la santé, de la finance, du retail. Donc au travers d'experts que nous allons chercher, oui, on va renforcer notre présence auprès de ces partenaires, bien sûr. Nicolas Ramenet, 1200 partenaires, 1250 mais pour être exact, ça fait beaucoup à gérer. En plus, le réseau est appelé à s'étendre. Donc en interne, comment est organisé OVH Cloud pour assurer la gestion de ces partenaires ? Eh bien, effectivement, entre les standards et les advanced, on va avoir une animation qui va être différente. Sur les partenaires advanced, on a des équipes qui sont dédiées pour les animer, parce que c'est au regard du potentiel de ce partenaire. Et sur les partenaires dits standards, on va être plutôt sur une animation en volume, avec des webinars qui vont être ouverts à l'ensemble de ces partenaires, avec une mise à disposition aussi dans un espace partenaire dédié. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi d'ailleurs également disponible sur les partenaires advanced, mais l'idée c'est d'utiliser des moyens plutôt digitaux pour l'animation des standards partenaires, toujours dans une optique de leur mettre un maximum d'éléments pour justement grandir avec nous et convaincre le client final notamment. Alors vous qui êtes donc au contact de ces équipes, qui faites partie de ces équipes, l'organisation se passe comment ? Il y a du monde sur le terrain, en région. Le travail est fait de quelle façon pour assurer la gestion et le contact avec les partenaires ? Alors, différentes organisations, bien sûr, en fonction de la typologie des partenaires que définissait Nicolas. Les standards et advanced vont être dans des portefeuilles, bien sûr, de commerciaux spécialisés, des partner account managers chez OVH Cloud. Et puis, les hauts de la partie advanced et stratégique vont souvent avoir un partner account manager dédié. Et bien sûr, nous assurons une présence nationale. Alors, pour ma part, qui gère la partie France et Benelux, bien sûr, on va avoir des présences locales, par exemple en Belgique, mais sur le territoire français, on va avoir des personnes qui vont être basées à Paris, à Roubaix, notre siège social, à Lyon, à Toulouse, par exemple, pour suivre l'activité au plus près de nos clients finaux avec nos partenaires. D'accord. Je reviens un petit peu sur les conditions proposées aux revendeurs dans le cadre du programme partenaire. Il y a eu des avancées, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas des nouveautés au niveau des conditions proposées depuis le début de l'année. Oui, nous avons décidé, c'est vraiment un changement d'approche sur le channel pour nous également, de proposer des mécaniques d'incitation financière pour les partenaires, pour justement accélérer dans l'identification d'opportunités, récompenser aussi des cycles de vente courts pour les partenaires et des notions d'objectifs de croissance avec les partenaires que nous avons lancés cette année. Et ces ensembles de dispositifs permettent aux partenaires de réinjecter, de réinvestir dans notre relation justement pour aller nourrir les aspects marketing, leur force de vente et accélérer aussi sur la croissance. Est-ce qu'on parle de marge arrière pour ainsi dire, c'est un principe de marge arrière, effectivement. C'est un principe donc rémunération versus objectif atteint. Voilà. Rémunération supplémentaire versus objectif atteint. Très bien. L'animation du channel, je crois savoir qu'il va y avoir quelque chose de nouveau et d'assez marquant. Et en tout cas, ce sera une première pour OVH Cloud. C'est une première, effectivement, cette année. Donc, nous avons décidé d'animer avec un événement dédié. Donc, on l'a réalisé en Pologne et en Allemagne il y a 2 semaines maintenant. Donc présentiel. Donc présentiel. Un événement qui s'appelle Backstage. Qui vise, si vous voulez, au travers de ce nom, c'est vraiment de donner accès à l'ensemble de ce que l'on met à disposition à nos partenaires, que ce soit les solutions dont nous parlions tout à l'heure, mais aussi les connecter avec nos partenaires technologiques, dont je citais Nutanix, VMware et MongoDB par exemple, et aussi de nous assurer de la bonne compréhension de la proposition de valeur du programme partenaire. Suit également d'ici le 30 mars donc, en France,
cet événement Backstage à Paris, et le 20 juin à Londres. Et donc, vous voyez, c'est vraiment pour nous un élément de preuve pour montrer qu'on a une présence qui est sur l'international. Ce n'est pas une initiative qui se veut juste française, et on veut aller chercher vraiment le channel sur tous les horizons. Le lieu, ce sera à Paris? À Paris, donc ce sera au campus Cyber. En pratique, quelle forme va prendre cet événement? Espace d'exposition, forum, les deux? C'est une keynote en plénière qui va durer donc une après-midi, qui consiste d'abord à rappeler un peu notre positionnement stratégique, à souligner aussi des cas d'usage que nous pouvons mettre à disposition des partenaires. Parce que ce qu'on veut vraiment souligner, c'est l'accompagnement qu'on peut donner aux partenaires sur la business continuity, typiquement sur tout ce qui est backup as a service, disaster recovery as a service notamment, qui sont des éléments extrêmement importants pour les partenaires. Et ensuite, nous parlerons aussi des partenaires technologiques au travers d'une table ronde, avec Nutanix, VMware et MongoDB notamment. Puis nous représenterons le programme partenaire parce que je pense que la répétition est saine, aussi nous assurer que la proposition de valeur est bien entendue et que tous les partenaires sont extrêmement actifs dans l'utilisation de cette proposition de valeur. On parlait des fonds de co-marketing tout à l'heure, du portail dédié pour les partenaires, des certifications, et c'est des choses dont on veut être certain qu'elles soient bien entendues. Et enfin, on terminera avec une remise de prix pour les gagnants, notamment les partenaires ayant la plus forte accélération sur des sujets donnés, aussi en fonction du niveau. Quelque chose qui est extrêmement important pour nous de reconnaître le succès de nos partenaires quand ils sont extrêmement actifs. Très bien. Nicolas Leméné, Raphaël Vian, je vous remercie pour votre présence. On se retrouve pour la prochaine émission vidéo de Distributique. À bientôt.